2018. Bonsoir. Ah ça c'était pour attirer votre attention. Salut à tous, c'est Tartin, j'espère que tu vas bien. Je pense que oui, t'as dû passer un bon réveillon et un bon nouvel an, en espérant que tu as bu avec modération. Non, ça sert à rien que je pose cette question. Alors ça, on s'en fout. Pour cette première vidéo de 2018, je me suis réveillé un jour, de mon vomi plutôt du nouvel an, et je me suis dit tiens, j'avais envie de parler un peu d'anecdotes. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les anecdotes un peu étranges, un peu insolites, qui nous font souvent réfléchir, et vous étiez beaucoup à apprécier un site en particulier, même m'en reparler par la suite. C'était Se coucher moins bête, une vidéo que j'avais faite avec Nico. Bon, malheureusement, Nico n'a pas pu participer, il est en train sûrement de créer un jeu pour la NASA, mais j'avais envie de retourner dessus, de vous changer un peu le type de montage qu'il allait avoir sur cette vidéo, en espérant que ça vous plaise bien sûr. Vous pouvez vous poser tranquillement, prendre un truc à boire, à manger, tranquille, on se met bien, et on va découvrir de nouvelles choses. Je sais que c'est très rare sur YouTube, surtout sur ma chaîne. C'est parti, commençons par la première anecdote. Il y a un truc qui a un rapport à Noël. Afin de lutter contre le vol de sapins à l'approche de Noël, une technique insolite existe. Mettre dessus un mélange à base d'urine de renard. Mais c'est plus un sapin, tu veux que ça sert plus à rien? Ah, dans les forêts, oui, dans les forêts, ok. Celle-ci ne sert à rien lorsque les arbres restent en extérieur à faible température. Mais à la température ambiante d'une maison, l'odeur devient difficilement soutenable. Oh, les enfoirés! Ça veut dire que les mecs, ils mettent cette urine de renard, en fait, ce mélange de pisse. On adore la pisse, c'est bien la pisse. Le mec, ça n'aperçoit pas, il coupe son sapin, il le prend, il rentre chez lui, il le pose, hop, température ambiante, ça pue la pisse. Parfait. Bien joué, les gars. Non, c'est une bonne idée. Mais il a quand même volé le sapin. Du coup, ça sert à rien, ça permet pas le vol, ça permet juste que le mec soit dégoûté. Anecdote suivante. En 2010, un avion s'est écrasé à cause d'un crocodile. Causant 20 morts. Mais c'est pas possible, attends, c'est quoi cette connerie? Selon le seul rescapé, l'animal avait été amené dans un bagage en cabine par un passager. Normal, oui, tout le monde fait ça. Et lorsqu'il s'échappa, les passagers affolés se ruèrent à l'avant de l'appareil, causant un déséquilibre et une petite perte de contrôle de l'appareil. Putain, déjà qu'au passage de sécurité, on me fait chier pour une bouteille d'eau. Là, le mec, il passe avec un crocodile comme ça au calme, tout va bien. Police, put the flamant rose to the soul. Bien avant l'apparition des nains de jardin, au 18e siècle, yes, des personnes fortunées en Angleterre et en Écosse payaient des pauvres pour vivre en ermite dans leur propriété. Ils devaient se déguiser en druides, vivre dans une grotte ou une petite cahute. Maintenant pour l'emploi, vous savez quoi faire. La suivante anecdote, le One Times Square est le nom d'un immeuble recouvert de panneaux publicitaires lumineux à l'intersection éponyme à New York. C'est même la place très très connue de New York, c'est rempli plein de publicités, tout ça, plein de panneaux, et tu te dis mais c'est quand même un immeuble. Parce que les gens vivent à l'intérieur. Et justement, il fut le siège du journal The New York Times, et aujourd'hui, il est majoritairement vide. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a rien à l'intérieur, c'est des locaux vides du coup, servant essentiellement de support aux panneaux publicitaires. Et par contre, il y a une pharmacie au niveau du bas. J'avais lu ça que, en fait, le mec qui possède ce bâtiment, ça lui rapporterait moins d'argent de louer à des gens pour y vivre que de poser des panneaux publicitaires dessus. C'est un peu bizarre parce que du coup, il y a des gens qui ont besoin de vivre dans des appartements et ils n'ont pas la possibilité, ça laisse des bâtiments vides. Mais en même temps, il n'y a pas de fenêtres. Il y a des fenêtres, mais t'as un beau panneau Coca-Cola devant ta gueule. Très intéressant, ça j'aime bien. Anecdote suivante. Ah, c'est dégueulasse. Wow, attends. J'ai lu opération chirurgicale feu. Ok, je vais lire ça. Lors d'opérations chirurgicales, il est déjà arrivé que des patients prennent feu au bloc opératoire. Les bistouris... Bistouri? Ah, c'est ça, bistouri! Putain, les cours d'SVT, ça remonte. Électriques ou les lasers utilisés par les chirurgiens sont en effet des sources de chaleur qui, mises au contact de gaz utilisés par les anesthésistes, mettent le feu aux malheureux patients. Oh putain, c'est nul. T'imagines, tu viens pour te faire opérer de, je sais pas, de l'appendicite et tu ressors cramé. Super, dans pas longtemps, je dois peut-être faire une opération en plus. Un bon moyen de me stresser. Une bonne destination finale. Anecdote suivante. Cette fois-ci, ça parle d'un Québécois. Louis Cyr, je pense que ça dit Cyr, était un homme fort québécois, célèbre dans le monde entier pour avoir soulevé, en 1895, une plateforme avec 18 hommes corpulents et pesant en tout 1967 kilos. C'est vrai ça? Attends, il y a des photos de cet exploit. Le mec, il arrive à soulever 31 fois moins. Le 12 octobre 1891, à Montréal, il réussit à retenir 4 chevaux disposés de sorte que 2 paires de chevaux exerçaient une traction dans les directions opposées. C'est bon, j'ai compris. Deux d'un côté, deux de l'autre, il arrivait à les retenir un peu comme ça. Le mec, il avait des beaux bibis. C'est ouf qu'on ait des records comme ça, mais il y a très longtemps. On n'a pas ce genre d'exploit. T'imagines 2 tonnes, le mec, il soulève 2 tonnes comme ça au calme. Déjà que moi, je soulève que la barre en squat, j'ai mal. Alors imagine 2 tonnes. Ouais, je leur dis, ok, vas-y. Anecdote suivante, putain con. La Chine a construit un pont de 3 km entre les villes de Dandong et Sinuiji, mais merde, pour être relié à la Corée du Nord, pour un montant de plus de 300 millions de dollars, ce qui fait beaucoup de tacos. Le problème, c'est que le pont a été bien terminé côté chinois, mais pas côté coréen. Il n'a été relié à rien et ne débouche que dans un champ côté Corée du Nord, illustrant une difficulté de collaboration entre les deux pays. Et en plus, c'est bien parce qu'il a donné une photo de ce pont, il ressemble à ça, il ressemble beaucoup au viaduc de Millau d'ailleurs. C'est con ça, la Corée du Nord, il cherche un petit peu. Ça se trouve, je vais mourir après avoir dit ça, super, bonne ambiance.
soyons certains. Anecdote suivante. Nous sommes en 2002. Un stagiaire vola dans un coffre-fort de la NASA, putain le mec il commence bien, des pierres venant de la Lune. Le mec est vraiment très très bien. Ramené par différentes missions Apollo. Le stagiaire quoi. Oh la vache. Quand le mec il a dû se sentir bien quand même. Voler quelque chose à la NASA, faut le faire. Hein. Voulant décrocher la Lune à sa copine. Je sens le truc bof. Il est mis sous une couverture sur leur lit et firent la mort dessus. Waouh, ah oui, ça va loin, je viens de comprendre directement. Mon délire sexuel avec les pierres de la Lune. Bon, au moins c'est un concept, personne l'a fait avant toi. Alors qu'il tenta ensuite de les vendre au prix fort, et tombant dans un piège et fut arrêté et condamné à 8 ans de prison, les pierres ayant été contaminées et n'ayant plus grande valeur pour les scientifiques. Oh l'enfoiré. J'avoue, le bon speu qu'il doit avoir dessus. Oh merde, désolé. Oh pardon les enfants. Ah pardon. Ah bah oui, c'est 2018, hein, vous avez grandi. Hein. 8 ans de prison encore, ça va. Ça va, parce que t'imagines, déjà la NASA paye je sais pas combien de milliards pour envoyer un vaisseau sur la Lune pour récupérer les pierres, et le mec il les prend, il baisse dessus. 8 ans de prison, je trouve ça pas assez. Et c'est maintenant que je te propose de mettre un petit pouce vers le haut si ça t'a plu. J'ai eu cette idée de concept là tout de suite et je voulais le tester. Je présente des anecdotes, je vous montre des images et tout. Je vous en parle directement de vous à moi, je les découvre en même temps que vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça pourrait être sympa peut-être faire d'autres épisodes dessus. Je sais pas du tout comment appeler cette vidéo, on verra bien. Je vais éviter de marquer les pires. Mais moi ça m'a bien plu, je trouvais ça bien sympa. Et si tu viens de découvrir ma chaîne, tu peux t'abonner tout de suite. Vérifie bien, normalement tu peux cliquer directement sur le rond à la fin de la vidéo. C'est le dernier truc que je vous demande, mais la petite cloche aussi. J'espère vous avoir bien chauffé au cerveau, je vous dérange pas plus et à la prochaine. Allez, ciao et bonne année.